Bonjour à tous, pleine lune du 14 mars, éclipsée, énormément d'énergie. Nous serons juste après le quasimi exact Soleil-Saturne, lorsque Saturne est venu mourir dans le Soleil, le vieil homme, l'ancien des jours, je vous ai préparé une vidéo sur le sujet, se renouvelle, se transforme, se transfigure, opposé à la Lune, en conjonction exacte à l'étoile fixe Alkès. Alkès vient me parler de la première coupe. Nature, Mars, réussite, succès, activité, notoriété, faiblesse, mais aussi audace. Alkès, c'est de la rétribution. C'est-à-dire, je vais être payé en fonction de mes actes, de mes actions passées. Et Saturne, qui est aussi le juge, alors non pas le juge humain, mais le juge céleste, au sens de ce qui est éthique, de qu'est-ce qui m'est attribué en fonction de mes actions, de mes compétences. C'est la personne qui travaille beaucoup et qui est rétribuée en fonction de ses efforts. C'est une pleine lune très intense, très dynamique, assez positive, à qui saura l'utiliser de manière affirmée. Alors, pour cette pleine lune, vous avez un lien dans la description pour rejoindre une méditation. C'est une méditation que je vais faire ce soir et vous pourrez l'utiliser en différé, donc elle est vraiment connectée sur cette pleine lune pour utiliser toute la puissance de cette pleine lune éclipsée afin de retrouver dans votre vie de la force, du déblocage, parce que Saturne-Soleil, ça vient me parler des blocages karmiques. Ça vient me parler aussi de tout ce qui est verrouillé. Tout ce qui dans ma tête est bloqué. Pourquoi je n'avance pas? Pourquoi les choses ne se mettent pas en place dans ma vie? Et donc, on va utiliser les énergies du moment dans une grande méditation pour essayer d'aller ouvrir des nouvelles portes dans nos intériorités afin de faire avancer les choses et de mettre quelque chose de nouveau en place. Le nouveau, bien sûr, on en parlera plus tard quand ça sera la nouvelle lune. On sera à ce moment-là en période de lune descendante. Et là, il y a une parenthèse à utiliser pour débloquer justement des choses qui sont fixes, qui nous font souffrir, puisque cette pleine lune me parle de résistance au plan de Saturne. Donc, je vous propose un petit infoproduit. Vous avez le lien dans la description. Ça aide, ça soutient la chaîne et ça me motive aussi pour continuer à diffuser du savoir via Astrologie Facile. On passe maintenant à l'étude de la pleine lune, en général, en mondial et en personnel. La pleine lune se fait en conjonction à Saturne, dans la proximité du nœud nord, Neptune. Il y a quelque chose d'infiniment karmique. Alors karmique au sens de c'est ma responsabilité d'aller chercher du déblocage, d'aller chercher de la combativité. Et elle se fait bien sûr dans l'axe Poisson, Vierge, qui est l'axe de la guérison, qui est aussi l'axe de la rédemption. C'est là où je vais m'autoriser à aller au-delà des schémas que l'on m'a appris pour nettoyer mon inconscient, pour apurer mes lignées familiales et pour me renouveler. Chaque fois qu'il y a une éclipse, quelque chose meurt pour que le renouveau puisse arriver. Au niveau des degrés, le soleil de midi laisse tomber ses rayons sur un promontoire couvert de fleurs, parmi lesquels un paon fait la roue, imité par un dindon et par un petit pigeon paon. Ça vient parler des chefs d'État et certains qui se sentent peut-être investis d'une mission, alors qu'au fond, eh bien, c'est un paon faisant la roue. Qui sommes-nous? Quelles sont nos compétences? Quelles sont nos attributions? Saturne-Soleil me met à nu parce qu'il vient me parler de compétences. Ce n'est pas un problème de ne pas être compétent sur un domaine. La compétence, c'est quelque chose qui s'acquiert, c'est quelque chose qui se développe au même titre que l'expérience. Par contre, si je donne l'image de la compétence
et que je ne le suis pas, dans cette période, je vais être démasqué. Et c'est typiquement cet aspect avec Jupiter où si je m'enfle dans mon ego, si je tape du poing sur la table, et que je n'ai pas les moyens cognitifs, culturels, de mes ambitions, je vais être immédiatement démasqué par les autres. C'est un passage qui me fait penser aux Habits de l'Empereur, ce conte d'Andersen, où l'empereur est nu. Et tout le monde fait comme s'il était habillé. Et à un moment donné, arrive un enfant qui va dire « l'empereur ne porte rien ». Eh bien, cette sagesse infiniment précise de l'enfant, puisque la toute petite enfance peut aussi être reliée à Saturne, dans cette naïveté, dans cette absence de masque, où on a la vérité crue, eh bien, lorsque le roi est nu, je vais pouvoir le voir. Alors, c'est valable au niveau des États, c'est valable au niveau des entreprises, mais c'est aussi valable à titre personnel. Qui suis-je ? Qui suis-je dans ma vie ? C'est une pleine lune qui m'invite à faire un bilan d'être, un bilan d'âme. Nous arrivons dans une période particulièrement active, avec beaucoup d'incertitudes, une grande volatilité en particulier financière, et c'est dans ma propre compétence, dans ma propre résilience, que je vais trouver la réponse aux questions infinies qui vont m'être posées. On vient me parler, bien sûr, de durée, de stabilité, de solidité, de valeur nationale. On vient me parler aussi de la nécessité de remettre en place l'intérêt général. La Lune représente la population. Dans le sens de la Vierge, c'est aussi une population qui est malade. C'est une population qui a un quotidien difficile et qui se retrouve confrontée à des chefs qui n'ont plus de contact et de connexion intime avec leur population. Et ça, c'est un vrai problème. Pourquoi ? Parce que Saturne-Soleil peut également me parler du dictateur. Celui qui va imposer par la force quelque chose qu'il croit juste, que ce soit légitime ou pas. Et il y a une forme d'inversion. Une forme d'inversion parce que Saturne-Soleil me parle justement de cet intérêt général, de cet intérêt supérieur à mettre en œuvre. Mais c'est carré à Jupiter. Pourquoi ? Parce que pendant des années, il a été développé dans un monde économique, dans un monde de consommation, dans un monde de croissance, où c'était « je suis si je consomme », un autre paradigme. Cet autre paradigme, c'était celui de l'homo economicus. Il faut consommer pour être. Ça a développé une grande fragilité, une grande anxiété, parce que si on ne consomme pas, on est fragile à l'intérieur de soi. Ça a aussi développé un hyper-individualisme. Et du coup, comment je peux arriver à remettre en place cette idée d'un intérêt supérieur qui me dépasse? Parce que là, on va me parler de patriotisme, de sobriété, de capacité à me sacrifier pour le groupe, et on entend un langage Pluton Cancer. Caricaturant, maréchal, nous voilà. Alors que nous sommes Pluton Vierge, Pluton Balance, Pluton Scorpion, Pluton Sagittaire. Donc on a l'impression d'un fossé, d'un langage qui n'est pas du tout adapté aux attentes des populations actuelles, quel que soit leur âge. Saturne-Soleil vient me parler du père, mais c'est aussi tout ce qui est supérieur, donc de la haute administration, des chefs d'État. Et là, au niveau des chefs d'État, il va y avoir de sacrés frottements. Mais c'est aussi le patriarche, le père. Et ça vient me parler du patricien et du prétorien. Les gardes rapprochés, les gardes prétoriennes. Et donc, si on est dans un contexte de ce type, on va militariser la vie publique à travers une forme de contrôle des populations. Je ne dis pas que les populations vont accepter. Mais s'il y a une garde prétorienne, il y a aussi le contrôle des idées. Il y a aussi la perte
de l'individualité, la perte de l'indépendance et de l'autonomie par Uranus. Alors pour l'instant, on n'en parle pas encore, ce n'est pas dévoilé. Ce qui est dévoilé, c'est combien ça va coûter. Donc ce carré à Jupiter. Si je rentre dans un état beaucoup plus martial, alors Mars qui est en Cancer, qui vient me parler des militaires, qui vient me parler aussi de la remilitarisation, très puissant avec Vénus qui est rétro conjointe à Mercure, tout ça dans le Bélier, avec le nœud nord qui précédemment était dans le Bélier, on est sur le retour des militaires, le retour de la force. Nous aurons bientôt Neptune à la fin du mois qui passe dans le Bélier. Alors forcément, les thématiques qui vont être employées ne sont plus des thématiques humanistes, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, c'est l'ennemi est à nos portes. On est dans une rhétorique de Mars. À tort ou à raison, c'est pas ça le débat. Le problème de ce genre de thématique, c'est que ça va enclencher de la peur. Et c'est une des spécialités de Saturne, de créer du blocage, de la récession, de l'anxiété et de la peur. Quelle va être la bonne réponse de Saturne sur le Soleil opposé à la Lune? Eh bien, Saturne Poisson va me parler de créativité. Il va me parler d'imagination. C'est-à-dire, je ne pourrai pas répondre aux enjeux du monde actuel avec les réponses d'hier. On a bien vu la ligne Maginot, on s'est planté. Et alors, ce qui est très surprenant, c'est qu'avec Vénus rétro, on fait beaucoup d'allusions au passé. Alors, Poutine parle à Macron et lui dit « Napoléon, il s'est cassé les dents en rentrant en Russie ». Ce à quoi Macron répond que c'est un révisionniste. Bon, c'est clair que dans tous les livres d'histoire, on le sait, Napoléon a en effet échoué dans cette désastreuse campagne de Russie. Il a perdu de l'argent, beaucoup de monde, et c'est là où il a perdu son trône. La Russie est un pays imprenable. Pourquoi? Parce que trop grand, trop peu peuplé, trop froid. Et l'âme slave, c'est une âme qui est taillée dans du roc. Nous sommes des Latins en France. C'est-à-dire, il y a une douceur de vivre que nous avons héritée des Romains. C'est pas du tout la même culture. Et c'est un peu ça que Saturne vient me raconter. C'est qui es-tu? Quelle est ton origine? Est-ce que tu es prêt à des sacrifices au nom de l'intérêt général? Quand Saturne est conjoint au Soleil, ça va mettre l'aspect sur deux éléments, l'entêtement, un certain égoïsme, une certaine froideur, et cette froideur qui me rend indifférent parce que je suis à la tête, à la direction. C'est la solitude du chef d'entreprise, c'est la solitude du dirigeant, seul contre tous. Mais c'est aussi la perte de position. On a les chiffres qui sont tombés, je crois que c'est 60 000 entreprises qui ont fait faillite en 2024. Terrible. Toutes ces compétences, tout ce gâchis d'efforts pour rien. Ça vient me parler aussi d'un côté conflictuel de Saturne, qui est une forme de méchanceté, de sadisme. Alors l'idée de Saturne qui ouvre les portes, qui déverrouille, qui débloque, il n'y a pas de problème quand on va se positionner d'un point de vue spirituel. Mais dans ma vie de tous les jours, Saturne, quand il met un blocage dans ma vie, qu'il m'empêche de réussir dans mes projets, il y a quand même quelque chose de sadique, quelque chose de cruel, quelque chose qui va me faire souffrir. C'est dans ma combativité, dans ma capacité à aller au-delà, que je trouverai forcément la réponse. Mais de prime abord, je vais souffrir. Je vais souffrir au même titre que le sportif s'engage pour gagner. Il y a une souffrance physique, une implication. Et c'est dans ma capacité à aller au-delà que se trouvera la réponse. Dès que j'ai une alliance entre Saturne, Soleil, Mars, c'est un très bel aspect parce qu'il me permet de dépasser l'obstacle par ma ténacité, en réaffirmant mes compétences, en allant chercher du savoir, peut-être d'autres personnes, pour répondre positivement à un besoin que j'ai. Alors Saturne-Soleil me fait penser aussi à la question de Fidus. Le Fidus, c'est la confiance. C'est là que viennent d'ailleurs les monnaies fiduciaires, les monnaies
dans lesquels j'ai confiance. Parce qu'au fond, ce ne sont que des jeux d'écriture. Il y a un côté virtuel actuellement dans la monnaie, sans forcément aller vers les cryptos. Avec ce carré à Jupiter, cette opposition à la Lune, les monnaies sont malmenées. Il y a beaucoup de volatilité. Il y a une perte de confiance, d'une part dans les dirigeants, mais aussi dans les systèmes économiques. Et ça va s'en ressentir. Une certaine forme de crise qui va m'être montrée. C'est une crise de confiance. C'est-à-dire que lorsque vous avez un leader ou un dirigeant qui appelle à l'état de guerre en disant c'est la guerre. Pour faire la guerre, il faut être en groupe. C'est-à-dire il faut avoir de la confiance. L'idée d'un intérêt général, la notion de sacrifice et la notion patriotique, puisque j'avais parlé du patriarche, le patriotisme, on est dans toutes ces valeurs du père en fait avec Saturne. Donc vous comprenez bien le discours assez martial du président Macron. Mais le patriotisme ne peut se vivre qu'en conformité avec une idée que je me fais de mon propre pays, avec ce qu'on m'a enseigné à l'école, avec ce que mes grands-parents m'ont transmis, l'idée dans laquelle mes parents m'ont élevé. S'il y a une rupture antérieure en disant ce sont des valeurs qui appartiennent à l'ancien temps, ce sont des valeurs passéistes, des valeurs de boomer, comment je vais arriver à les mettre au goût du jour? Il y a un décalage là. Et c'est ce décalage, je pense, que nous avons tous ressenti. Alors, vous avez des personnalités publiques, des militaires, des politiques, qui ont parlé de ce décalage, en disant pour faire la guerre, il faut être unis. Il faut qu'il y ait une adhésion à une idée commune, un socle. Dans une société profondément clivée comme la France, depuis l'histoire du Covid, lequel Covid était lié à la conjonction Saturne-Pluton, Saturne-Jupiter, il y a eu une rupture. On a une société qui est fracturée. Comment créer une osmose du type Saturne-Soleil si la société est elle-même fracturée? Eh bien, c'est ça que vient me raconter Jupiter. En utilisant Pluton, la transformation, ça va être difficile parce que Pluton agit sur le temps long. Il agit sur les générations. En utilisant Uranus, la révolte, le côté militaire, le côté original, c'est peut-être possible, mais ça va rencontrer beaucoup d'opposition. Parce qu'Uranus n'est pas taillé pour ça. Uranus, c'est un être libre. Et quand je vais m'engager dans une cause, je vais m'engager dans une cause qui est supérieure à ma propre liberté. Donc je vais être invité à renoncer à ma liberté. Ça, Uranus ne sait pas le faire, il n'est pas programmé pour ça. Donc il ne peut pas apporter la réponse. Alors cette idée de Soleil-Saturne, c'est aussi l'idée de la pensée unique. Si je suis en situation de guerre, si j'ai des états forts qui se renforcent, on passe de l'état nation à l'état empire. Je disais ce matin que peut-être Poutine avait envie de recréer l'ancienne URSS. On voit bien Trump qui a des visées sur le Groenland, sur le Canada. Est-ce que c'est uniquement de la joute oratoire pour faire plus ou moins des manipulations de cours, des manipulations économiques? C'est un autre débat, mais le temps est venu, semble-t-il, des États qui reprennent une dimension supranationale des grands empires, des héros mythiques, avec Neptune, Bélier, pour retrouver une aura alchimique de rêve auprès de leur population. C'est-à-dire, on va recréer un grand roman national. En France, c'est plus compliqué. En Europe, c'est plus compliqué. Pourquoi ? Parce que ça fait des années qu'on nous vend la fin du roman national pour un fédéralisme supra-étatique. Mais qui se sent européen, même si on vit en Europe, qui est prêt à renoncer à ce pays où il y a autant de fromage, ce dont parlait De Gaulle, et autant d'histoire. Quand on est un jeune pays, il y a une histoire plus récente. Mais quand vous avez affaire à des très vieux pays, vous ne pouvez pas gommer d'un revers de main une histoire qui s'est nouée
dans la foi et dans le sang. Ce sont les guerres qui créent les États. Ce sont les guerres qui créent l'identité commune, collective. Et tout ça, ce sont des thématiques que l'on va aborder durant cette pleine lune. Elle vient me parler aussi de l'Europe, qui est un vieux continent. Ce carré Saturne-Jupiter, il est en mauvais état. Là, il recule sur le plan international. Titre personnel, je suis quand même invitée à prendre en main mon destin. C'est une invitation à quelles que soient les configurations que je vais vivre, indépendamment de ce qui va se passer dans mon pays, il faut que je prenne en main mon destin. Saturne, il m'invite à la responsabilité. Je suis responsable de mes actes, de mes pensées, mais aussi de ma vie et de mon indépendance. C'est une pleine lune qui va m'obliger à m'autonomiser par rapport au groupe et qui va aussi m'inviter à rentrer dans une forme de responsabilité vis-à-vis de ma famille et vis-à-vis de mes réussites et de mes échecs. C'est-à-dire que même si le monde est en difficulté, et c'est ce que je dis à chaque fois, on n'est pas obligé de sombrer avec le monde. C'est à moi d'aller chercher des réponses, des solutions, à ouvrir des portes. C'est ce que vivent les personnes quand elles viennent me voir pour leur thème astral. On va chercher à ouvrir des portes. On va débloquer des schémas de pensée qui sont verrouillés. On va au-delà des mots, au-delà des planètes. Et c'est la magie de l'analyse du thème natal pour voir où sont les potentiels. Et en particulier les potentiels que je n'exploite pas. Pourquoi je les exploite pas? Parce que souvent j'ai des verrouillages. J'ai des vieux schémas de pensée qui viennent de mes parents, de mes grands-parents, d'une histoire familiale. Et comme ça, une espèce de récurrence des échecs que l'on transmet de génération en génération. C'est exactement ce que vient me raconter Saturne. Saturne, il me parle de ce transgénérationnel dont j'hérite et qui m'empêche d'avancer. Dans la 5, la Lune m'invite à me réinventer. Comment je vais pouvoir me réinventer là? À me reconstruire, à me rebâtir, à guérir de ces ombres du passé, de ces maladies. Alors qu'est-ce que c'est que le maladie? Bien, la maladie, c'est le mal qui vient me raconter quelque chose. Pourquoi? Parce que j'ai quelque chose à guérir. On est complètement dans le mythe de la Vierge, mais on est aussi dans le Ma'al. Ma'ala. Ma'ala, c'est maladie. Ça veut dire pardonner et renoncer. Donc la maladie, c'est le signe d'une abdication. C'est le fait aussi de ne pas pardonner quelque chose. Alors on parle beaucoup du pardon aux autres, on parle assez peu du pardon à soi-même. C'est vrai que c'est une pleine lune qui va venir nous exprimer les pardons que nous avons à nous faire, à nous offrir. Lorsqu'un enfant est victime d'un abus, lorsqu'il va grandir, on va lui demander souvent de pardonner à celui qui a fait la chose. Mais on demande rarement à l'enfant de se pardonner à lui-même ce qu'il a subi. Alors, ça peut sembler alambiqué sous cette forme-là, mais en fait, lorsqu'on subit quelque chose, on a une forme de culpabilité, parce qu'on se dit pourquoi est-ce que j'y ai donné corps? Pourquoi est-ce que j'ai accepté de subir ça? Alors bien sûr, on est un enfant. Bien sûr, on n'est ni coupable, ni responsable. Mais soi-même par rapport à soi-même, l'histoire de mon inconscient est parfois un petit peu plus complexe que les mots que je peux donner. Et le pardon à soi-même permet de déverrouiller un système mental et donc de guérir. Et je crois que c'est vraiment l'élément déterminant de cette pleine lune. Et c'est pour ça que je vous propose cette méditation dessus, parce qu'elle est très intéressante. Sur ces concepts clés, elle va nous montrer quelque chose en nous qui est bloqué, qui nous empêche d'avancer, et on va parler de pardon à soi-même. C'est-à-dire que là, je vais aller demander la guérison du ciel. Alors ce concept de guérison du ciel, je l'aborderai aussi un peu plus dans la zone privée, mais d'une manière générale,
il y a quelque chose qui peut être saisi durant cette pleine lune pour m'apporter une réponse aux questions existentielles, en termes de douleur, en termes de souffrance intérieure, pour passer à autre chose et aller vers un renouveau. Pourquoi ? Parce que Mercure, qui est la planète qui domine la Lune, va bientôt être rétrograde. Donc elle est rétrograde 2 jours après. Et je vais pouvoir m'intérioriser pour retourner donc de la naissance vers la zone inconsciente, apurer ce qui m'empêche d'avancer et enfin me transfigurer dans le bélier. C'est une pleine lune très importante, elle me parle de renouveau. Elle prépare toutes les planètes qui vont venir renaître dans le bélier et me revivifier. Et conjointe au nœud sud. Je suis obligée de regarder mon passé. Je suis obligée de faire un flashback. Qu'est-ce qui a achevé ? Quels ont été mes manquements ? C'est une pleine lune pour récolter, pour mûrir, pour se responsabiliser. On va avoir dans nos vies des flashbacks. Soit on va apprendre des naissances, soit on va apprendre des décès. On va avoir des nouvelles d'anciens amis perdus de vue, dans des conditions un peu sombres. Il y a vraiment quelque chose d'un retour en arrière. Avec ce nœud sud, il y a aussi quelque chose de très karmique qui m'est montré. Quelque chose qui peut être douloureux. C'est-à-dire me responsabiliser, rentrer dans ma vie, c'est aussi regarder mes erreurs passées, mes échecs passés. C'est pas facile. Ça va me demander beaucoup de lucidité et beaucoup de prégnance. Alors quel est l'intérêt de cette démarche ? Eh bien, c'est que je suis dans le poisson. Le poisson, c'est une invitation. Une invitation à me responsabiliser avec Saturne, Soleil, mais j'ai aussi Neptune de Nord. Et là, on me dit de vivre mes rêves. Quels sont mes rêves ? Quelles sont mes ambitions ? Alors, je ne parle pas des rêves et des ambitions des autres, de mes parents qui avaient peut-être des projets pour moi, de mon époux, de mon épouse qui a envie que je fasse ceci ou cela. Je parle de moi-même. Quels sont mes rêves ? Parce que lorsqu'on ne vit pas ses rêves, lorsqu'on ne s'autorise pas à vivre ce qui nous habite de plus précieux, de plus structuré, nous ne sommes pas responsables vis-à-vis de nous-mêmes. La responsabilité, c'est pas uniquement les papiers, les choses contraignantes, payer ses factures. C'est aussi le plaisir mystique que je peux avoir à aller vers mes rêves. Et aller vers ses rêves demande de la discipline. Ça demande aussi souvent une implication. Ça demande aussi d'accepter certaines contraintes. Je prends un exemple. Je rêve de faire un grand voyage quelque part. Mais il faut que j'ai les moyens de le faire. Donc peut-être qu'il faut que je travaille plus. Peut-être qu'il faut que je change de métier. Peut-être qu'il faut que je trouve des solutions financières et que ça va me demander des efforts. Il va falloir que je trouve un billet pas trop cher pour aller à ma destination. Sur place, il va falloir que je fasse des réservations, que j'organise un minimum, que je prévoie des choses. Une assurance, une organisation d'arrivée. Tout ça, c'est une responsabilité. Et souvent, quand on ne veut pas vivre ses rêves, on ne se les autorise pas, c'est pas uniquement parce qu'on se l'interdit, c'est parce qu'il y a une démarche constructive dans l'idée même de vivre ses rêves. Moi, je voyage beaucoup. Eh bien, quand je voyage, il y a une décision, une impulsion, faire un passeport, se renseigner sur les visas. Il y a toute une organisation à avoir. Si je ne suis pas capable d'avoir cette organisation, c'est pas un problème. On peut très bien déléguer. Il y a des personnes qui le font parfaitement, pour un prix modique. Mais à ce moment-là, il faut que je les paye. Ça veut dire qu'il faut que j'ai des subsides qui me permettent de répondre favorablement à ces rêves. Et là, ça me demande une responsabilisation. Saturne, Soleil. Je reviens à Lune nœud sud. Elle va me mettre dans un espèce de doublé gagnant. La prochaine fois qu'elle va passer sur le nœud nord. Alors je vais vous donner la date. La veille de la prochaine nouvelle lune qui sera aussi éclipsée. Donc les deux vont être en lien.
Là, j'ai quelque chose qui m'est montré, peut-être d'une erreur. Peut-être... Alors, une erreur, c'est quand je ne suis pas à juste dans ce que je fais. Ici, lorsque la Lune va passer là sur le nœud nord, on va pouvoir reconstruire quelque chose dont on aura tiré la substance au nœud sud. Voilà. Ici, j'ai une information du passé qui m'est donnée. Je vais l'intégrer. Une fois que je l'ai intégrée, je pourrai en tirer un enseignement ici, 27 mars. Qu'est-ce qui se passe? 29, on redémarre. Et vous allez voir, on est dans le poisson, vivre mes rêves, la mise en œuvre. Neptune passe dans le bélier à partir du 30. Je prépare la vidéo aussi. Voilà. Donc vous voyez comment j'ai une information là qui m'est donnée lune nœud sud. Je vais, quelque chose du passé me fait un clin d'œil. J'en ai parlé dans la vidéo sur l'ancien des jours. Pour moi, ça a été un décès que j'ai appris il y a quelques jours. Une personne que j'avais perdue de vue. Et ça m'a vraiment bouleversée. Ça a aussi bouleversé mon mari. Et ça nous a montré un éclairage sur quelque chose, sur un point déterminant, un point clé de ma propre vie, de ma propre expérience. Un rappel du passé. Et ce rappel du passé va avoir des conséquences. Des conséquences sur mes choix de vie, sur mes choix d'orientation, sur ma manière de me positionner, même dans mon travail. Voilà. Mais c'est comme ça que fonctionnent les éclipses. Alors c'est très important, surtout pour les gens qui sont nés en période d'éclipse. Voilà un petit peu comment vivre ses rêves avec cette pleine lune de Mars. Le degré actif, c'est le degré 24. Ce degré 24, on l'a vu quand il y a eu les attaques en Israël. C'est un degré qui a été très important quand il était dans la balance, parce que c'était le degré de la guerre au Moyen-Orient. Avec cette éclipse, souvent une guerre commence à un degré, finit à un autre degré. Donc là, sur le volet du Moyen-Orient, il y a sûrement des décisions qui vont être prises. Au niveau des pays d'Europe, vieille Europe, ça va être très compliqué. Il y a une confrontation avec Trump, qui est représenté par Jupiter. Soleil-Saturne contre Jupiter, c'est pas évident. Donc une grosse confrontation, des tensions, beaucoup d'animosité. Et au niveau de Poutine, eh bien, c'est la conjonction Saturne-Neptune qui se reforme, Neptune qui passe en bélier. Donc autant dire que pour l'instant, il y a une espèce de retrait de sa part, mais ce retrait ne va pas durer. Donc il va y avoir dans les temps qui viennent une certaine tension, plus que diplomatique. Pour l'instant, on est encore au verbal, on est encore à essayer de trouver des accords, sauf que pour être d'accord sur quelque chose, il faut que les deux camps aient envie de faire la paix et envie de parler. Avec Mercure rétro, c'est une très bonne période pour s'intérioriser, pour trouver de la compréhension, mais c'est pas forcément une bonne période pour signer des conventions internationales. On va avoir beaucoup de partenaires, beaucoup de partenariats. Par contre, les organisations internationales, elles sont complètement mises sur la touche avec Pluton en 9. Là, il y a quelque chose d'assez de mis complètement en retrait. Dans la zone 11, on se renforme par partenaire. C'est-à-dire qui est mon ami, qui est mon ennemi. C'est vraiment le sens de cette pleine lune où on va savoir sur qui on peut compter et qui on ne va pas compter. Par contre, est-ce que les populations vont marcher dans les décisions prises par les chefs d'État? C'est pas sûr. Une espèce de rupture au niveau des populations que montre très bien Mars en 3. Pourquoi? Parce que la communication des chefs d'État avec leur population, elle est mauvaise. On n'appuie pas sur les bons boutons. Et on appuie sur le bouton de la peur. Alors Saturne, il sait très bien déclencher la peur. Sauf que nous sommes dans des sociétés où on essaie plus que tout de lutter contre la peur. La peur, c'est considéré comme un échec dans nos sociétés. Pourquoi? Parce que nous faisons tous beaucoup de développement personnel et dès qu'on va jouer sur la peur, on va chercher à s'en désidentifier. Parce que nous savons à quel point la peur nous empêche d'avancer, elle nous empêche de vivre notre vie et elle nous rend vulnérables. Alors vulnérables aussi à la manipulation.
Manipulation des foules, manipulation de masse. Là, c'est ce qui se passe dans le poisson. Dans le poisson, j'ai toujours de la manipulation. J'ai toujours de la déloyauté, j'ai toujours du mensonge, de la tricherie, des fausses factures. J'ai des choses qui sont pas belles. J'en ai parlé dans la vidéo du mois sur le poisson. On va parler aussi de quelque chose qui est en train d'être vu, c'est la Syrie. La Syrie, malheureusement, avec les exactions. Alors forcément, quand on prend un chef d'État qui était un ancien d'Al-Qaïda, c'est un petit peu comme le loup qu'on a déguisé en agneau. Ça me fait penser vraiment au conte de Grimm et au conte de La Fontaine. Ça serait bien qu'on refasse lire ces contes aux enfants, parce que ce sont quand même des sacrées mises en garde. On prend un ancien terroriste en disant il s'est assagi. Personnellement, je crois pas à la rédemption. À ce niveau-là, je n'y crois absolument pas. C'est un avis personnel, mais on est dans le poisson. On est dans le mensonge. Et qu'est-ce qui se passe? Les exactions, notamment des religieux, des chrétiens. Exactions, des purges. Alors dans le poisson, on peut même parler de purge. Et il y avait une religieuse qui témoignait ce matin sur les horreurs qui se passent en ce moment en Syrie et comment eux-mêmes, en tant que congrégation minoritaire, sont en danger. Typique, ce genre de configuration. Donc là, on va voir qui est qui. Alors nos États qui font confiance, je ne sais pas pourquoi, à des gens qui ont un parcours, c'est même pas de militaires, c'est d'intégristes religieux, moi ça me pose quand même problème, ça m'interroge. On va beaucoup parler de loyauté, de déloyauté aussi, envers certains pays, et il va y avoir des ruptures assez fracassantes d'anciens accords. On va regarder aussi les pays qui sont concernés durant cette période. Alors, les pays dont il va être question avec ces configurations-là, déjà un chef d'État, vous avez Viktor Orban qui a la lune conjointe à Alkès. Donc, il est possible, par cette conjonction lune-Alkès, qu'on parle beaucoup de Viktor Orban, qui lui est plutôt pro-russe. Vous voyez, au niveau européen, il y a quand même des dissensions entre chefs d'État. Ce qui est intéressant, c'est que le 24 degrés en Vierge va activer certains pays. Et si on regarde bien le 22 degrés, donc on est juste à côté, ça me ramène un avertissement du passé qui est Danzig. Alors le corridor de Danzig, c'est la Deuxième Guerre mondiale. On va pas refaire l'histoire, allez regarder un petit peu. Mais c'était le corridor de Danzig, c'est ce qui a provoqué la Seconde Guerre mondiale. C'est le début, on considère que c'est le début. Et vous avez la Russie des Romanov, Jupiter, avec la France de Napoléon à l'ascendant, 22, qu'on retrouve au degré 25, France de Napoléon, Uranus. Donc vous voyez bien les références au passé, il n'y a pas de hasard. La France, Première République, degré 24, donc exactement là où se passe cette pleine lune. Et la fin de l'URSS, degré 24. Degré 24 pour la France, Première République, le nœud nord. Degré 24 pour la fin de l'URSS, le nœud nord. De quoi on accuse Poutine? De revenir sur la fin de l'URSS pour recréer l'Empire. Donc vous voyez, c'est vraiment intéressant d'utiliser une astrologie un petit peu technique pour comprendre l'actualité. Ça va me parler aussi de la Libye, de l'Irak, et si je regarde le degré 25, eh bien ça me parle des États-Unis, puisque le milieu du ciel est sur le degré 25, de la Chine et de l'Ukraine. Donc voyez un petit peu comment les configurations en présence sont en train de s'articuler. Par contre, j'ai pas vraiment de point de repère Moyen-Orient. Ça vient me parler quand même de la Libye, donc il est possible qu'il y ait quelque chose qui se passe de ce côté-là et du Zaïre. Voilà un petit peu au niveau mondial ce que j'ai à en dire. Je pense que ça va être assez tendu au niveau des forces en présence. Il va y avoir encore Trump qui va faire des siennes. Comment va être perçu le côté belliqueux, le côté on s'engage, le côté réarmement des pays? Ça va pas être forcément très bien vécu avec Mars qui fait un carré à Mercure-Vénus. Donc il y a une espèce de dédoublement du langage.
Dès qu'on est avec des chefs d'État, tout se passe bien. Dès qu'on parle à sa population, il y a une grosse opposition. Là, les gens n'ont pas du tout envie de partir, de se réarmer et de voir leur compte en banque fondre comme neige au soleil. Donc là, il y a vraiment un avertissement dans cette pleine lune. Par contre, c'est très intéressant. J'ai un très bel aspect à Pluton, remise en question, indépendance, autonomie. On va parler aussi d'IA, on va parler aussi de nouvelles technologies, et on va parler de choses très enthousiasmantes. Alors maintenant, on passe signe par signe. Qu'est-ce que cette pleine lune va vous apporter en fonction de votre signe astrologique? Alors, si vous êtes Bélier, c'est une invitation à aller nettoyer vos mémoires familiales, vos douleurs ancestrales, votre lignée, tout ce qui est un petit peu tapis dans l'inconscient, et d'aller chercher de la guérison. C'est une période idéale, bien sûr, pour faire des examens de santé, pour commencer une thérapie, pour se faire opérer, pour aller chez le dentiste. Mais au-delà du côté palpable, c'est aussi une très bonne période pour s'intéresser à l'herboristerie, aux soins par la nature, les méthodes naturelles de soins, et puis aller chercher, fouiller nos écuries d'Augias pour aller les expurger. Ça va vous donner un espace pour se recréer, pour se reimaginer et s'ouvrir peut-être à une nouvelle conscience. C'est une période où, si vous êtes Bélier, vous pouvez avoir beaucoup d'intuition, beaucoup de perception, beaucoup de sensitivité. Si vous êtes Taureau, c'est une période idéale pour remettre à plat vos projets, pour recommencer sur de bonnes bases, pour nettoyer, apurer ce qui ne marche plus, faire du tri au niveau de vos amis. Il y a sans doute des personnes qui vous ont trahi, des personnes qui ne sont pas fiables dans votre entourage, ou alors une forme d'illusion en ce qui concerne votre avenir. Vous êtes vraiment invité dans cette période à remettre à plat les objectifs de votre vie, les moyens que vous vous donnez, et de ne pas être conciliant avec vous-même. C'est-à-dire de ne pas tomber dans une forme d'auto-apitoiement, de ne pas tomber dans une forme de lamentation, mais au contraire de trouver du courage en vous pour aller chercher ce paiement de vos efforts. Si vous avez besoin de vous réorienter, de suivre une formation supplémentaire, d'acquérir de nouvelles compétences, le temps est venu de l'accepter tout simplement. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas bon. Ça peut vouloir dire simplement que vos connaissances ne sont plus à jour. Et donc il est temps de se réactualiser. Vous êtes invité à vous réinventer. Vous réinventer, ça veut dire que chaque jour est un recommencement. Chaque jour, je peux modifier, transformer, affiner ma perception des choses. Et là, je peux en effet trouver des solutions opportunes pour ma vie quand je deviens responsable et que je me place au centre de ma vie. Si vous êtes Gémeaux, je vais faire les barres comme ça, c'est une très bonne période pour se prendre en charge au niveau de votre profession, pour vous responsabiliser, pour regarder quelle est votre charge de travail, quelle est la charge du travail des autres. C'est aussi une période pour les Gémeaux à rendre à César ce qui est à César et à Paul ce qui est à Paul. Vous ne pouvez pas porter sur vos épaules toutes les charges du monde. Lorsque je suis responsable de mes actes. Je ne suis jamais responsable des actes des autres. Sauf si ce sont des enfants. Sauf si ce sont des personnes qui sont sous ma direction. Je prends par exemple le chef d'entreprise qui gère une équipe. Il est responsable des actes de son équipe. Il est responsable du suivi, du contrôle. Il a aussi toute une orientation contrôle. Par contre, je ne suis pas redevable des actes de mes proches. Et là, c'est une invitation à faire le tri entre ce qui vous incombe et ce qui incombe à l'autre. Pourquoi ? Parce que, en tant que Gémeaux, vous vous sentez depuis quelque temps, avec Jupiter, investi de la mission de porter les autres. Saturne vient vous raconter que si vous vous sentez investi de cette mission-là, vous privez aussi l'autre de son autonomie en lui offrant la possibilité d'être responsable de lui-même.
Ça vient me parler aussi d'autonomisation de ces équipes. On est dans le domaine maison 10. Lorsque je suis trop conciliant, lorsque je prends trop en charge les autres, je me comporte aussi comme un patriarche. Je renforce cette idée de l'entreprise patriarcale. Peu importe que je sois un homme ou une femme. C'est-à-dire si je considère que les autres ne peuvent pas exister sans mon soutien, je les prive de développer leur propre capacité à trouver des solutions opportunes. Et cette compréhension est particulièrement vraie dans la maison, dans la famille, dans la zone 4, où je suis invitée à guérir, à me soigner et à soigner mon entourage. Alors dans cette période, on peut en effet changer de maison, s'installer, déménager, assainir des choses dans la maison, par exemple tout ce qui est fosse septique, toilette, gestion des déchets, apurer des vieilles histoires, avoir des conversations clés avec des personnes de notre entourage. Ça vient nettoyer la maison. Si vous êtes Cancer, alors là on vous invite à voyager. On vous invite à vous connecter aux plus hautes sphères de la conscience humaine, à la grande sagesse. Aller chercher dans les grandes traditions, dans les grandes histoires, de la rassurance, du soutien pour votre vie actuelle. La guérison se passe dans la zone 3. Elle passe par le mot, elle passe par le verbe. Nous sommes dans le verbe qui recrée et dans le verbe qui guérit. Comment je peux avoir le verbe qui guérit ? Eh bien, en ayant le mot juste. Vous avez une explication dans la vidéo que je vais publier demain sur l'ancien des jours. L'ancien des jours me permet de poser la bonne parole, le mot juste, au bon moment. Et quand tu es aligné sur le divin, elle va guérir. Elle va guérir l'autre, mais elle va aussi me guérir moi, parce que je vais en tirer une forme de plénitude. Quand dans mes rendez-vous, je donne à une personne une information clé qui va déverrouiller un problème, j'en tire une satisfaction, non pas égotique, mais une satisfaction de lumière en me disant j'ai été réceptacle d'un afflux divin, d'un afflux d'informations qui va guérir l'autre, mais aussi me guérir moi-même. C'est une forme de synchronicité qui active nos inconscients collectifs. Alors dans ces périodes-là, très bonne période pour voyager, pour aller sur des zones énergétiques particulières, sur des hauts lieux de tradition, faire de la kabbale, de l'astrologie, commander votre thème de naissance, les méditations de la pleine lune. Vraiment, c'est une période idéale pour se connecter et pour réorienter ses paroles. Nous avons parfois des paroles difficiles contre les autres, des paroles mauvaises. Eh bien, si nous revisitons notre manière de communiquer, des choses vont s'ouvrir. Ça vient me parler aussi de reprendre un contact avec notre entourage, de communiquer différemment avec nos frères, nos sœurs, notre entourage, nos voisins. Il y a quelque chose d'un apaisement à trouver, d'une guérison à trouver. Si vous êtes Lion, alors je vais effacer le Cancer, voilà. Les lions, c'est dans la zone financière, c'est aussi dans la zone de la valeur qu'on est invité à guérir. Alors c'est assez typique des lions d'ailleurs, il y a toujours ce rapport complexe à la valeur. Toujours. Ce complexe à qui je suis. Et bien là, c'est une pleine lune pour éliminer des vieilles souffrances, des vieilles douleurs, des vieilles dévalorisations et aller chercher sa propre valeur à travers une quête individuelle. C'est parcourir un chemin initiatique un peu à la manière de l'alchimiste, ce livre que j'aime beaucoup, où je vais faire le tour du monde pour m'apercevoir que le sycomore est à côté de chez moi. Mais je n'aurais pas vu ce sycomore à côté de chez moi si je n'avais pas fait ce parcours initiatique. On est donc dans quelque chose de profondément mystique, de notre capacité à regarder le divin, les influx divins, à prier, à rentrer dans une forme de foi
Et c'est cette foi en toute chose et en plus grand que moi qui va m'aider à parcourir le chemin de ma vie, le chemin de ma valeur. D'un point de vue plus humain, durant cette période, il peut y avoir bien sûr des transmissions, des héritages, des donations. Il peut y avoir des pertes au niveau des ancêtres. Un conflit avec un ancêtre qui ne veut pas céder le pas, qui ne veut pas donner, qui ne veut pas lâcher. Et ça peut amener des conflits de personnes. Si on est vierge, alors la vierge va être invitée à guérir. J'en ai beaucoup parlé dans la vidéo sur la vierge. J'ai eu des petits problèmes à l'enregistrement d'ailleurs, ce dont je m'excuse la dernière fois. Si vous êtes vierge, c'est un moment idéal pour guérir. Pour guérir parce que on va guérir la relation à l'autre. On va guérir aussi l'image que l'on a de l'autre. C'est une très bonne période pour se responsabiliser ou si j'ai des échecs dans mon couple, dans ma relation affective, dans mes associés, mes partenaires, c'est peut-être que je ne me situe pas de la bonne manière. Soit je suis trop, soit je suis pas assez. Soit je suis dans une forme de dévalorisation de moi-même, soit je suis dans quelque chose de trop contrôlant. C'est une problématique de la Vierge. Où commence l'impulsion, la direction, où commence le côté contrôlant? C'est une période idéale pour guérir, pour se restructurer, pour se repositionner, pour actualiser aussi ses compétences et se faire confiance. Très très belle période pour les Vierges que cette pleine lune qui se déroule justement dans votre signe avec le nœud sud qui met l'accent sur les vieux fantômes du passé. Comment je vais pouvoir revoir ces vieux fantômes? Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Si vous êtes Balance, on est invité à regarder ce qui ne tourne pas, ce qui ne va pas, ce qui nous empêche d'accéder au bonheur, à l'équilibre. Et là, ça vient parler de mes mémoires ancestrales, de mes mémoires familiales. Ces mémoires familiales qui sont douloureuses, qui sont blessées, ce sont toutes les blessures qui viennent du passé que je suis invitée à repenser, à redécouvrir, à réactualiser. Ces mémoires familiales, elles m'empêchent de trouver la véritable place dans le monde où je vis, mais aussi dans ma propre réussite. Et c'est à cause d'elles que je vais cumuler les échecs. Donc à un moment donné, même si j'aime beaucoup les personnes de mon entourage, de ma famille, de mes proches, eh bien parfois, leur manière de me considérer peut m'empêcher de trouver ma propre place. C'est une invitation à guérir ma propre responsabilité, à rentrer pleinement dans ma vie, à m'incarner, à être mon propre pilier, mon propre guide. Vous êtes bien entendu dominé par Saturne, donc ça vient me parler de droiture, ça vient me parler d'éthique, et ça vient me parler aussi de prendre la pleine mesure de ma puissance, et ça passe forcément par une guérison, par un éclairage. De quoi suis-je capable? Sauf que la compétence, c'est connaître aussi ses domaines d'incompétence. Et à partir de là, quand je sais où sont mes facilités, où sont mes obstacles, eh bien je peux avancer dans la vie. Quand je suis Scorpion, pour les Scorpions, il y a des décisions à prendre entre cette pleine lune et la prochaine nouvelle lune. Pourquoi? Parce que Mars est le maître diurne du Scorpion. Pardon, nocturne, excusez-moi. Le maître diurne, c'est le Bélier. Le maître nocturne du Scorpion. Donc là, je suis très proche de Mars. Très bon aspect dans le Cancer. Il est venu activer ma nouvelle conception de la vie. Par contre, j'ai des choses à apporter en termes de changement dans ma vie et j'ai une invitation à me responsabiliser. Être adulte, c'est être responsable. Pour être libre, je suis obligée d'en passer par la responsabilité. Et c'est là où Pluton active ces deux moteurs, responsabilité, autonomie. C'est une invitation aussi à redéployer ses projets d'avenir. À imaginer, à conceptualiser. Il y a des choses de ma vie qui sont achevées, qui sont obsolètes. Ça ne sert à rien que je les maintienne coûte que coûte. Pour les Scorpions, c'est une période, pour recommencer une période affective,
pour retomber amoureux, pour revivre un peu une lune de miel. C'est une période pour s'occuper de l'autre, de ses enfants, de ses amours, du plaisir. Peut-être que je travaille trop, je me fais pas assez plaisir. C'est une période où je suis invitée au ludique. Je suis responsable de ma vie. La vie vient me raconter qu'elle est fugace. Et je l'ai peut-être un peu perdue de vue. Parce que j'ai des obligations, j'ai des équipes, j'ai des contraintes, j'ai des personnes qui comptent sur moi. Mais j'ai peut-être oublié que la vie, elle a un temps. C'est Saturne. Et mon propre signe vient me raconter notre propre disparition. Et dans ce temps qui m'est imparti, il faut aussi que je me réserve des plages de plaisir, des plages de bonheur, des plages où je vais pouvoir m'épanouir, prendre du temps pour moi, du temps pour mes amours, du temps pour mes enfants. Et c'est en rééquilibrant peut-être mes impératifs, mes objectifs de vie, que je vais pleinement incarner qui je suis. Si je suis Sagittaire, ça vient me parler de responsabilité dans la maison. On retrouve un peu l'idée du Gémeaux en face, où je suis très responsable dans ma profession. Il va y avoir des choix de personnes à faire, des choix d'orientation, peut-être des personnes à recruter, à licencier, ou peut-être trouver un emploi. Si je suis au chômage, c'est le moment de me retrousser les manches. Alors si je suis chez mes parents, et que je m'attarde un peu chez eux, c'est le moment de me responsabiliser. Si je suis à la recherche d'emploi, pareil. C'est le moment d'aller taper aux portes. Alors peut-être que je peux trouver d'autres manières opportunes de me faire recruter. C'est pas en étant passif que ça va se faire. C'est envoyer des CV, mais c'est aussi peut-être utiliser des réseaux sociaux, utiliser des moteurs de communication et aller décrocher un petit peu, décrocher la lune, mais décrocher aussi un travail, une activité. On est dans un secteur qui parle du quotidien. Et quand on mélange l'élévation et le quotidien, ça va me parler d'emploi. Donc ça va être une période très importante au niveau de mon activité professionnelle. Attention, parce qu'il peut y avoir un peu d'illusion quand même, hein. C'est un monde lunaire. Donc il peut y avoir de la fluctuance. Ça vient me parler aussi de la maison, de ma responsabilité dans la maison. Si je suis Capricorne, le Capricorne, ça va me parler bien sûr de la communication avec mon entourage. Mes enfants, mes voisins, beaux-frères, belles-sœurs. Ça me surprend toujours quand je fais ces horoscopes parce que là, mon mari est Capricorne, c'est exactement ce qui se passe. Demain, il retrouve des gens qu'il n'a pas vus depuis des années. Des affiliés par mariage de sa mère. Et on voit comment le contact avec le petit entourage ramène de la responsabilité, de la responsabilisation. Donc on retrouve des personnes du passé, on retrouve des personnes d'une vie antérieure, entre guillemets. Alors c'est pas une vie antérieure au sens mystique, c'est une vie avant maintenant, c'est-à-dire des étapes de ma vie. Et on va être obligé de se responsabiliser dans ces périodes-là. Alors ça peut me parler aussi de mes voisins, ça peut me parler aussi de la communication. C'est une très très bonne période pour toutes les personnes qui sont sur Internet, qui travaillent sur Internet, qui font du digital marketing. Très très bonne période. Ça vient me parler aussi de voyage, de déplacement, de retour en arrière. On prend l'avion dans ces périodes. On va régler des problèmes du quotidien en prenant l'avion, en se déplaçant. On va explorer aussi d'autres traditions. C'est une période où on peut suivre de nouvelles formations, s'intéresser à des nouveaux domaines, des nouveaux secteurs qui vont être essentiellement financiers. Alors, on n'est pas du tout dans les théoriques pour le Capricorne, là, pour les formations. On est vraiment sur quelque chose de pratique, orienté directement dans notre vie de tous les jours. Alors, si vous êtes Verseau, pour le Verseau, ça va mettre l'accent sur le financier. Il est temps de se responsabiliser au niveau de ses finances, au niveau de ses avoirs. C'est plus le moment de s'illusionner. C'est le moment de serrer les budgets. C'est le moment d'être économe. Et c'est le moment de savoir pourquoi je dépense de l'argent. Ça ne veut pas dire que je ne dépense plus. Mais ça veut dire que quand j'ai une dépense, c'est pour une juste raison. Ça vient vraiment me parler de responsabilité financière. Ça va être intéressant de regarder les personnalités qui sont Verseau et qui sont à la tête des États. Comment ils vont se comporter dans une période de resserrement budgétaire.
Très très intéressant. Et je suis vraiment orientée parce que la Lune en plus est en secteur 8. Donc le secteur du financier. Alors c'est une période où il peut y avoir des héritages, des donations, des prêts bancaires. On peut demander un prêt bancaire pour un achat immobilier. Alors attention avec Mercure quand même rétro, mais c'est une période où on peut envisager poser une situation, se responsabiliser, investir de l'argent dans quelque chose de fixe. Période très intéressante pour les Verseaux. Ça va être assez dynamique pour vous l'été prochain. Très très dynamique. Vous allez le sentir à partir du mois de mai. Il va y avoir une vraie poussée en avant. Donc je vous invite vraiment à utiliser cette pleine lune pour apurer votre situation. Si vous êtes poisson, eh bien forcément ça se passe chez vous. Alors, les poissons, j'en ai beaucoup parlé. Vous êtes un peu à l'honneur en ce moment. Cette pleine lune, elle vient vous montrer vos limites. Elle vient vous montrer aussi vos abstractions. Est-ce que je suis bien en prise avec le concret ou pas? Est-ce que j'ai bien les pieds sur terre ou pas? Est-ce que je suis incarné dans ma vie ou pas? Est-ce que je suis responsable ou pas? Alors, il y a beaucoup de poissons qui flottent, qui sont pas vraiment descendus dans le monde, dans l'univers, dans l'incarné. Quand un poisson descend dans l'incarné, il fait des choses stupéfiantes. C'est magnifique ce qu'il fait. Mais il y a beaucoup de poissons qui flottent un petit peu, ils sont dans leur univers, dans leur monde. Et ils se sont complètement décorrélés de l'incarné. Comme s'ils avaient refusé de s'incarner, descendre dans la vie. Et là, avec Saturne, Soleil dans votre signe, vous êtes vraiment invité à mettre les pieds sur terre. Ça va vous aider avec Neptune qui va passer en Bélier. Parce que là, depuis quelque temps, c'était très brumeux dans votre tête. Très idéaliste, mais aussi un peu irréaliste. Et là, c'est vraiment une pleine lune pour regarder mon propre réalisme, pour me réactualiser, pour me remettre en ligne avec mes priorités, pour se construire aussi, pour aller au-delà de ses limites, au-delà de ses blocages, pour trouver du leadership. Le poisson, il est là pour nous faire rêver, pour nourrir notre imagination. C'est les stars de cinéma, poisson. C'est très beau. C'est les perles, les coquillages, la nacre. Tout ça, c'est votre univers. Qu'est-ce que vous en faites? Comment vous communiquez dessus? Comment vous le partagez avec le monde? Alors le monde, ça peut être simplement votre entourage, vos amis, vos proches. Mais là, il y a une responsabilisation à trouver. Et en face, bien entendu, eh bien, guérir. Il y a quelque chose à guérir. Alors qu'est-ce que j'ai à guérir? Eh bien, tout ce qui m'empêche d'avancer, tous les fausses validités. C'est pas ma faute, c'est la faute de l'autre. Et non, on est responsable. Je suis pas forcément toujours responsable des événements qui m'arrivent, mais je suis responsable de la manière dont je les gère. Je suis responsable de mon repositionnement. Je suis responsable de mon action ou de mon inaction. C'est ça que vient me raconter le Saturne Soleil. Comment je peux revenir au centre de ma vie. Il y a vraiment quelque chose, d'un repositionnement à avoir. Pourquoi? Pour trouver mon leadership, ma force, ma puissance. Quelque chose de blessé là. On me montre quelque chose de blessé, qui peut très bien avoir une origine transgénérationnelle, qui peut très bien avoir aussi pour origine les vieux schémas de pensée erronés que ma famille m'a inculqués de force. C'est plus moi. C'est vraiment un moment de recalcul. Et comme vous avez le nœud nord qui passe chez vous, ça va se faire dans une optique karmique, très spirituelle. C'est un mois vraiment pour prendre la pleine mesure de ces éclipses qui mettent l'accent sur ce que vous avez de plus profond, de plus intime, de plus sacré. Et comment ça peut cohabiter avec votre vie de tous les jours. Là, on parle de concret, on parle de quotidien. C'est pas une spiritualité qui est uniquement perchée dans les étoiles. Non, c'est comment je le ramène dans le quotidien, dans le concret, dans la responsabilité que j'ai de ma propre vie, de mes propres erreurs et de mes propres possibles. Quelle est la vie que je veux? Quels sont mes rêves? Moi, j'ai plein de personnes qui viennent me voir et je leur dis, quels sont vos rêves? Je sais pas. Je peux pas y aller. Pourquoi? Alors, des fois, en effet, c'est très difficile quand on a des tout jeunes enfants. Mais à ce moment-là, le rêve, c'est d'avoir eu un enfant. Mais à un moment donné, on va changer de rêve. Qu'est-ce qui nous empêche d'y aller? Qu'est-ce qui nous empêche d'y avancer? Et il y a une poussée en avant. C'est aussi ça, la responsabilité. C'est pas uniquement faire ses papiers administratifs. C'est pas uniquement la contrainte. La responsabilité de mes rêves, c'est quelque chose qui m'incombe. C'est vivre ses rêves. Donc voilà un petit peu pour le poisson, la leçon qu'il a à apporter au monde. Ça me donne une idée d'ailleurs que je vais rajouter à cette pleine lune.
Merci à tous d'avoir suivi cette pleine lune, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Si vous souhaitez réserver la méditation, demain elle sera disponible, vous avez le lien dans la description. Elle va être active à peu près pendant 1 mois, cette méditation sur la pleine lune. On va beaucoup aussi parler de vivre ses rêves, aller guérir des choses, utiliser l'étoile fixe. Vous verrez, ça va être un mini programme quand même assez intéressant, très complet, qui a toujours des conséquences positives sur notre vie. Et si vous souhaitez commander, bien sûr, thème de naissance, révolution solaire, les liens dans la description. Pareil. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.